Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence et nous espérons vous voir nombreux devant votre écran pour la suite de nos séquences. Aujourd'hui, notre séquence porte sur l'application de la dérivation à l'étude des variations. Donc, nous voulons bien parler ici de sens de variation et du tableau de variation. Donc, c'est ce qui fait les variations d'une fonction. Je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable d'utiliser la dérivée pour étudier les variations de fonctions. Et donc, nous commençons par la variation d'une fonction. Variation d'une fonction. Voilà. Nous prenons un théorème. Un théorème. Vous notez, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. F dérivable sur un intervalle i. Alors nous disons, premier astérisque, si f est croissante, on dit que f est croissante. F est croissante sur l'intervalle i. Alors, la fonction f' de x est supérieure à 0. F' de x est supérieure à 0 pour tout x appartenant à i. Et nous disons, si f est décroissante, sur l'intervalle i, alors la fonction f' de x est inférieure à 0 pour tous les x appartenant aussi à l'intervalle i. Et nous disons que si f est constante, elle est constante sur l'intervalle i, alors f' de x est égal à 0 pour tout x appartenant à i. Donc voilà le sens des variations d'une fonction qui dépend ici de la dérivée, du signe de la dérivée de la fonction. Et nous avions un deuxième théorème. Un deuxième théorème sur le principe de Lagrange. Le principe de Lagrange. Nous disons, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Si la dérivée f' est nulle, sur un intervalle i, alors la fonction f est constante. Nulle sur l'intervalle i, alors f est constante. Et si f' est supérieur à 0 sur l'intervalle i, strictement supérieur à 0, positif, sur l'intervalle i,
alors la fonction f est strictement croissante. Alors, f est strictement croissante. Et enfin, strictement croissante sur i, bien sûr, sur l'intervalle i. Et lorsque f' est inférieur à 0 sur l'intervalle i, alors la fonction f est strictement décroissante. Et strictement décroissante sur l'intervalle i. Je vous donne l'exemple. F de x qui est égal à 2x puissance 4 moins x carré moins 1. Voilà. Il faut dériver la fonction. Nous savions que c'est une fonction polynôme et toute fonction polynôme est définie sur R. Donc notre domaine est R. Et alors, nous cherchons à dériver la fonction. Nous dérivons f. Ça fera 8x au cube moins 2x. Et nous pouvons prendre 2x en facteur. Si nous prenons 2x en facteur, ça fera 4x moins 1. Alors, en résolvant f' de x est égal à 0, on obtient pour 2x égale 0 ou 4x moins 1, 4x moins 1 est égal à 0. Et on obtient x est égal à 0 ou bien x est égal à 1 quart. Ici, je m'excuse, on a 4x carré. C'est 4x carré. Donc, x va être plus ou moins la racine de 1 quart qui donne 1 demi. Voilà. Après, maintenant, il faut étudier le signe. En étudiant le signe de f', nous obtenons pour le signe, je peux faire le tableau de signes. On a moins infini, il y a moins 1 demi, il y a 0, 1 demi et plus infini. Très rapidement, nous avions 4x carré moins 1 qui s'annule en 1 demi et moins 1 demi. Le signe de A à l'extérieur, donc A étant 4 qui est positif, à l'extérieur c'est plus et à l'intérieur des racines c'est moins, le signe contraire de A. Et ici, avec 2x qui s'annule en 0, moins à gauche et plus à droite. Et donc, nous avions le signe de f', le signe de f' qui s'annule en 0, en moins 1 et 1 demi, plus fois plus ça fait plus fois moins ça fait moins fois moins ça fait plus, et plus fois moins ça fait moins. Et donc sur l'intervalle de moins infini à moins 1 demi, union de 0 à 1 demi, la fonction f' est négative, donc inférieure à 0. La fonction f' est inférieure à 0 et d'après le principe de Lagrange, la fonction f est strictement décroissante. Et sur l'intervalle moins 1 demi à 0, union de 1 demi à plus infini, la fonction f' est positive, donc strictement supérieure à 0, alors la fonction f est strictement croissante. Et donc, pour x est égal à 0, moins 1 demi, pour x est égal à 1 demi, la fonction dérivée f' est égale à 0. Voilà les petits ronds, ce qui montre que la fonction f'
est égal à 0 et donc la fonction f est constante. Et nous retrouvons maintenant notre tableau de variation. Le tableau de variation de f qui récapitule le sens de variation, le signe de la fonction dérivée et les limites aux bornes. Et donc voilà, la limite de f en moins infini, comme c'est une fonction polynôme, le monôme du plus haut degré a un degré pair, et donc la limite en moins infini, ça fait plus infini. De même, la limite en plus infini, ça fera plus infini. Et donc, vous pouvez calculer aussi l'image de moins 1,5 par f. Et donc, l'image de moins 1,5 par f, ça donne moins 9 sur 8. Et vous calculez l'image de 0 par f. En remplaçant tous les x par 0, vous obtenez moins 1. Et vous calculez aussi l'image de 1,5 par f, ce qui nous donne moins 9 sur 8. Et donc, voilà le tableau de variation de notre fonction f définie ici, qui est égal à 2x puissance 4 moins x carré moins 1. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons nous revoir à la séquence prochaine.